Parole de Dieu quotidienne. Maintenant, l'efficacité de votre quête est mesurée par ce que vous possédez actuellement. C'est ce qui est utilisé pour déterminer votre fin. C'est-à-dire que votre fin est révélée par vos sacrifices et vos actions. Votre fin sera révélée par votre quête, votre foi et ce que vous avez fait. Parmi vous tous, beaucoup ne peuvent pas être sauvés, car la révélation de la fin des gens se fait aujourd'hui. Et je ne serai pas confus dans mon œuvre. Je ne conduirai pas dans l'ère suivante ceux qui ne peuvent absolument pas être sauvés. À un certain moment, mon œuvre sera terminée. Je ne ferai aucune œuvre en ces cadavres puants et sans esprit qui ne peuvent être sauvés du tout. Les derniers jours du salut de l'homme sont arrivés, et je ne ferai pas une œuvre inutile. Ne pestez pas contre le ciel et la terre. La fin du monde approche. C'est inévitable. Les choses sont arrivées à ce point et, comme être humain, il n'y a rien que tu puisses faire pour les arrêter. Tu ne peux pas changer les choses comme tu le souhaites. Hier, tu n'as payé aucun prix pour chercher la vérité et tu n'as pas été loyal. Aujourd'hui, le moment est venu. Tu ne peux pas être sauvé. Demain, tu seras éliminé et aucune latitude ne sera accordée pour ton salut. Même si mon cœur est doux et que je fais tout mon possible pour te sauver, si tu ne tends pas vers ton propre bien ou n'as aucune pensée en ton intérêt, en quoi cela me concerne-t-il ? Ceux qui ne pensent qu'à leur chair et qui aiment le confort, ceux qui semblent croire mais ne croient pas vraiment, ceux qui pratiquent la médecine et la sorcellerie maléfique, ceux qui sont débauchés, déguenillés et en lambeaux, ceux qui volent à l'Éternel des sacrifices et des biens, ceux qui aiment les pots de vin, ceux qui rêvent paresseusement de monter au ciel, ceux qui sont arrogants et vaniteux, qui ne recherchent que la gloire et la fortune personnelle, ceux qui répandent des mots impertinents, ceux qui blasphèment contre Dieu lui-même, ceux qui ne font que juger et calomnier Dieu lui-même, ceux qui forment des cliques et cherchent l'indépendance, ceux qui s'exaltent au-dessus de Dieu, ces hommes et femmes frivoles, jeunes, d'âge moyen et plus âgés, qui sont pris au piège dans la débauche, ces hommes et femmes qui jouissent d'une gloire et d'une fortune personnelle et qui cherchent entre autres un statut personnel, ces impénitents pris au piège du péché, tous ces gens ne sont-ils pas exclus du salut ? La débauche, le péché, la médecine maléfique, la sorcellerie, l'obscénité et les mots impertinents, tout cela est déchaîné parmi vous, et la vérité et les paroles de vie sont foulées aux pieds au milieu de vous, et la langue de sainteté est souillée parmi vous. Vous, païens, bouffis de crasse et de désobéissance, quelle sera votre fin ? Comment ceux qui aiment la chair, qui commettent la sorcellerie de la chair et qui sont pris au piège dans le péché de la débauche, ont-ils l'audace de continuer à vivre ? Ne sais-tu pas que des gens comme vous sont des asticots qui ne peuvent être sauvés ? Qu'est-ce qui t'autorise à exiger ceci et cela ? À ce jour, il n'y a pas eu le moindre changement chez ceux qui n'aiment pas la vérité et n'aiment que la chair. Comment de telles personnes peuvent-elles être sauvées ? Ceux qui n'aiment pas le chemin de la vie, qui n'exaltent pas Dieu et ne lui rendent pas témoignage, qui complotent dans l'intérêt de leur propre statut, qui se vantent, ne sont-ils pas toujours les mêmes encore aujourd'hui ? Quelle valeur y a-t-il à les sauver ? Que tu puisses être sauvé ne dépend pas de ton ancienneté ou de tes années de travail.
et encore moins des qualifications que tu as accumulées. Cela dépend plutôt de ta recherche, si elle a porté des fruits ou non. Tu dois savoir que ceux qui sont sauvés sont les arbres qui portent des fruits, pas les arbres au feuillage luxuriant et aux fleurs abondantes qui ne produisent pourtant aucun fruit. Même si tu as passé de nombreuses années à errer dans les rues, qu'est-ce que cela importe? Où est ton témoignage? Ta révérence envers Dieu est bien plus faible que ton amour pour toi-même et tes désirs lubriques. Une telle personne n'est-elle pas dégénérée? Comment pourrait-elle être un spécimen et un modèle pour le salut? Ta nature est incorrigible. Tu es trop rebelle. Tu ne peux pas être sauvé. De tels gens ne sont-ils pas ceux qui seront éliminés? Le moment où mon œuvre sera terminée, ne sera-t-il pas celui de l'arrivée de ton dernier jour? J'ai tellement œuvré et prononcé tellement de paroles parmi vous. Combien en avez-vous vraiment entendu? À combien avez-vous jamais obéi? Lorsque mon œuvre se terminera, ce sera le moment où tu cesseras de t'opposer à moi, où tu cesseras de me résister. Pendant que j'œuvre, vous agissez constamment contre moi. Vous ne respectez jamais mes paroles. J'accomplis mon œuvre et tu fais ton propre travail, créant ton propre petit royaume. Vous n'êtes rien d'autre qu'une meute de renards et de chiens, faisant tout contre moi. Vous essayez constamment d'amener dans votre étreinte ceux qui vous offrent leur amour sans partage. Où est votre révérence? Tout ce que vous faites est trompeur. Vous n'avez ni obéissance, ni révérence, et tout ce que vous faites est trompeur et blasphématoire. De tels gens peuvent-ils être sauvés? Les hommes sexuellement immoraux et lascifs veulent toujours attirer vers eux des prostituées coquettes pour leur propre plaisir. Je ne sauverai absolument pas de tels démons sexuellement immoraux. Je vous déteste, démons souillés. Votre lascivité et votre coquetterie vous plongeront en enfer. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Vous, démons souillés et mauvais esprits, vous êtes répugnants, vous êtes dégoûtants. Comment une telle ordure pourrait-elle être sauvée? Ceux qui sont pris au piège du péché peuvent-ils encore être sauvés? Aujourd'hui, cette vérité, ce chemin et cette vie ne vous attirent pas. Au contraire, vous êtes attirés par le péché, l'argent, la réputation, la gloire, le gain, les jouissances de la chair, la beauté des hommes et les charmes des femmes. Qu'est-ce qui vous qualifie pour entrer dans mon royaume? Votre image est encore plus grande que celle de Dieu, votre statut encore plus élevé que celui de Dieu, sans parler de votre prestige parmi les hommes. Vous êtes devenus des idoles que les gens vénèrent. N'es-tu pas devenu l'archange? Lorsque la fin des personnes sera révélée, ce qui est aussi le moment où l'œuvre du salut sera presque terminée, beaucoup d'entre vous seront des cadavres sans aucun espoir de salut et devront être éliminés. Pendant l'œuvre du salut, je suis bon et bienveillant envers vous. Lorsque l'œuvre sera terminée, la fin de différents types de personnes sera révélée et, à ce moment-là, je ne serai plus bon et bienveillant, car la fin des personnes aura été révélée et chacun aura été classé selon son genre. Et il ne servira à rien de continuer une œuvre de salut, car l'ère du salut sera passée. Et après être passée, elle ne reviendra pas.